Qu'est-ce que c'est que ce délire en ce moment à la WWE? Ça fait une dizaine de jours que c'est une pagaille absolue. Personnellement, je suis absolument matrixé par le Royal Rumble. J'y pense tous les jours. Est-ce que Cody va revenir? Enfin oui, il va revenir. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que le Rock va revenir? Est-ce qu'il va gagner le Rock? On en reparlera la semaine prochaine, mais il y aura beaucoup d'enjeux pour moi si le Rock gagne ce Rumble. On y reviendra. Mais toujours est-il qu'il faut quand même faire un point sur ce qui se passe actuellement. Mais quel foutu bordel! Qu'est-ce qui se passe autour de Vince McMahon et de son retour? On va faire le point tranquillement. A noter que samedi, je vais vous proposer une petite vidéo avec un scénario plus ou moins idéal pour le Royal Rumble. En tout cas, moi, ce que j'aimerais voir, et j'espère que la WWE regardera cette vidéo pour peut-être s'inspirer du booking, puisque le Royal Rumble va être particulièrement important cette année et il ne va absolument pas falloir le rater. Bon, je m'excuse, j'ai pas été très présent sur YouTube au mois de janvier. Janvier, c'est toujours un mois un peu plus calme sur YouTube pour de multiples raisons. Et en plus, cette année, j'ai lancé TikTok assez fortement. D'ailleurs, merci à mes 8000 premiers abonnés, c'est assez dingue. En 7 jours, enfin en 10 jours à peu près, j'ai eu presque 10 000 abonnés, donc c'est assez fou. TikTok, j'aime bien parce que ça me permet de faire des formats courts et montés comme je faisais à l'époque sur Dr Wrestling. Sauf que là, ça dure 30 secondes, 1 minute, donc ça me prend pas une semaine pour faire une vidéo, mais bien un après-midi. Donc, eh bien, tout simplement, ça me permet aussi de reproposer tout simplement des petites anecdotes, des petites histoires, comme j'aimais faire au début sur Dr Wrestling. Mais sur YouTube, on est là pour blablater, vous le savez maintenant, je prends la caméra et je parle. Et effectivement, on va parler du coup du retour de Vince McMahon. Alors revenons un petit peu dans la chronologie. On apprend du coup au début de l'année 2023 que Vince McMahon s'apprête à revenir à la tête de la WWE. Pour ça, du coup, il va utiliser quelques petites manigances afin de modifier un petit peu le conseil d'administration de la compagnie et notamment de virer quelques personnes, enfin de faire dégager, on va dire, pour mettre un petit peu ses petits soldats à la place. Derrière, on a donc Stephanie McMahon qui démissionne de son poste de CEO et Vince McMahon revient donc aux commandes. La grande inquiétude à l'époque porte sur le fait que Triple H allait perdre potentiellement le contrôle créatif et les décisions de booking. Pour le moment, Triple H est toujours en charge des scénarios tout simplement. Il y a eu 2 réunions qui se sont faites lors des 2 derniers SmackDown où Triple H a bel et bien confirmé qu'il allait rester booker au moins jusqu'à WrestleMania, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On sait que Vince McMahon aime bien faire le booking, aime bien écrire les scénarios, mais que c'est pas toujours forcément extrêmement excitant ni passionnant. Vince McMahon de son côté explique qu'il est revenu pour vendre la WWE, puisqu'on est bien sur un processus de vente. J'expliquais dans un point catch la semaine dernière que je ne pensais pas que Vince revenait pour vendre. Or, il se trouve que Vince McMahon serait plutôt favorable à la vente et que ce serait Triple H et Stephanie qui ne seraient pas d'accord avec ça et qui voulaient garder l'entreprise. Vince McMahon, quant à lui, veut vendre, il se sait peut-être en fin de carrière, peut-être aussi en fin de vie, il aura 78 ans cette année, donc peut-être qu'il ne veut tout simplement laisser son bébé à personne, c'est sa création, et ensuite, eh bien, il la vendra au moment venu pour que, tout simplement, ses enfants peut-être n'échouent pas dans la succession des commandes de la WWE. Mais alors, vendre la WWE, c'est bien beau, mais la vendre à qui? Eh bien, des noms ont commencé à apparaître. Le premier gros nom, la première grosse rumeur faisait part, du coup, d'un intérêt certain du fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite a du pognon, a pu savoir quoi en foutre, que ce soit dans le domaine sportif par exemple avec la signature du contrat de Cristiano Ronaldo, avec certains événements qui sont délocalisés en Arabie Saoudite, dans l'innovation et les nouvelles technologies. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est extrêmement bien placée et a des projets extrêmement innovants et actuellement embauche un petit peu les meilleurs cadres et les meilleurs ingénieurs du monde dans ces technologies pour tout simplement être au top d'ici 10 ans. Donc bref, quand j'ai vu l'information que l'Arabie Saoudite souhaitait acheter la WWE, ça ne m'a absolument pas surpris. Or, depuis, l'information a été démentie et il s'avère que l'Arabie Saoudite est toujours dans le coup, mais que actuellement elle n'est pas en position de force pour acheter la WWE. Un autre gros nom du coup qui a été évoqué lors de cette vente, c'est tout simplement celui de Tony Khan. Et Tony Khan et son père Shadi Khan, ils ont un capital de dingue. Ça se compte en milliards de dollars. C'est l'une des familles les plus riches qui vit aux États-Unis et ils possèdent notamment les Tigers de Jacksonville et le club de Fulham en plus de AEW. Donc bref, il y a du pognon, il y a du capital et il y a effectivement une volonté peut-être de la part de Tony Khan de racheter la WWE et pourquoi pas de fusionner les produits AEW et WWE. Alors beaucoup de gens sont exprimés sur les réseaux sociaux, beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes puisque effectivement la concurrence a toujours été saine au développement des compagnies de catch et puis de toute façon la concurrence est saine dans tous les secteurs d'activité pour que tout simplement les acteurs se tirent vers le haut. Si on a une fusion
fusion de la WWE et de AEW. On aurait donc une espèce de super promotion américaine qui regrouperait du coup WWE, AEW avec Ring of Honor également. Donc bref, on aurait un mastodonte tout simplement du catch, on aurait un seul choix et potentiellement eh bien on pourrait être déçu par le fait de n'avoir qu'un seul choix. Après c'est certain qu'on aurait des dream match absolument dingues, Kenny Omega contre Roman Reigns par exemple, d'autres dream match absolument géniaux, pourquoi pas une guerre des clans comme à l'époque de l'invasion en 2001, même si ça avait été loupé du côté de la WWE. Bref, ça serait quand même une sacrée nouvelle, extrêmement excitant, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut pour le catch et pour le développement du catch aux États-Unis. Et à mon avis, je vais vous dire quelque chose, je pense pas que Vince McMahon souhaite vendre à AEW, même si encore une fois, on le disait tout à l'heure, il arrive en fin de carrière, en fin de vie, peut-être qu'au final il s'en fout complètement d'à qui il va vendre tant qu'il récupère du pognon et tant que sa legacy est respectée dans les prochaines années et les prochaines décennies. Mais pourtant, je ne crois pas, comme l'Arabie Saoudite, que la WWE sera vendue à Tony Khan et à la famille Khan. Ça me paraît, je sais pas, ça me paraît trop gros, trop compliqué, même si d'une certaine manière ça fait rêver. Je pense pas qu'on aura cette acquisition et cette fusion de la part de Tony Khan. On a également le dossier Disney qui est dans les rumeurs depuis quelques années. Disney c'est pareil, Disney qui a un capital immense, Disney qui rachète à tour de bras. Ils ont racheté la 20th Century Fox, ils ont racheté Marvel, ils ont racheté Star Wars, bref, beaucoup de licences extrêmement intéressantes et prisées par le grand public, et avoir la WWE dans le cercle de Disney, ça leur permettrait d'étoffer leur catalogue Disney+, puisqu'il faut aussi rajouter du contenu, et avoir la WWE, ce serait quand même un apport assez conséquent, potentiellement de nouveaux abonnés, puisque tous les fans de catch aux États-Unis et tous ceux qui sont abonnés au network basculeraient directement sur Disney+, et ensuite de ça, Disney pourrait créer tout simplement des histoires assez intéressantes autour du catch. Alors le catch c'est pas très Disney friendly, hein, mais quand on voit qu'on a Star Wars, les Simpsons par exemple, et que ça rentre très bien dans le moule Disney, on pourrait tout à fait imaginer que Disney pourrait se servir de la WWE pour attirer encore une fois de nouveaux consommateurs sur son produit. Après, je pense pas qu'on aura un grand 8 à l'effigie de John Cena, mais on pourrait avoir des animations très sympas. Pourquoi pas d'ailleurs des petites animations de catch dans Disneyland, on n'en sait rien, c'est vrai que ça fait bizarre dit comme ça, mais si Disney rachète la WWE, ils pourront exploiter totalement cette licence, donc pourquoi pas au final. Bon, je veux pas faire tous les acteurs qui veulent acheter la WWE, la compagnie de son côté réclame 7,5 milliards minimum en dollars pour être rachetée. L'offre idéale serait d'un peu plus de 8 milliards de dollars. Alors on est loin de Twitter et de ses 44 milliards de dollars, mais on ne joue pas vraiment dans la même cour, et 8 milliards, ça reste une somme absolument astronomique pour tout simplement une compagnie et un rachat. Après, il faut voir également combien la compagnie vaut, il y a sa cotation en bourse, est-ce qu'elle restera une entreprise publique avec des investisseurs publics? Vous et moi peuvent acheter demain des actions de la WWE et devenir une partie de l'investissement, ou alors passer en entreprise privée avec tout simplement un cours de bourse qui disparaîtrait dans ce cas-là. Alors à noter que 7 milliards et demi, c'est également la fortune de Shady Khan, du coup le père de Tony Khan, donc voilà, ça voudrait dire que si il veut acheter la WWE, il devrait dépenser l'intégralité de son capital. Je pense que ce serait un petit peu risqué. Alors deux autres nouvelles du coup avant de vous laisser pour aujourd'hui. Selon la SEC, du coup qui est le gendarme financier américain, Vince McMahon n'aurait plus besoin de l'accord des autres membres du comité d'administration pour prendre des décisions à propos de la compagnie. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment, mais en tout cas la SEC a communiqué là-dessus et a expliqué que voilà, via des documents, que Vince McMahon avait tout simplement récupéré les pleins pouvoirs de la WWE et pouvait donc faire à peu près ce qu'il voulait. Et autre chose, la police et le système de retraite de Détroit lancerait actuellement, enfin serait en cours, en train de lancer une action en justice contre Vince McMahon pour tout simplement l'empêcher de reprendre le contrôle total de la compagnie. Et la plainte du coup concernerait Vince McMahon et son retour de force un petit peu sans avoir forcément questionné les autres investisseurs. Et la commission estime que le retour de Vince McMahon en tant qu'actionnaire principal est tout simplement comparable à de la corruption. Bref, ce qu'on doit comprendre par là, c'est que les autres actionnaires principaux de la WWE ne sont pas contents et comptent bien faire entendre leur voix pour mettre des bâtons dans les roues à Vince McMahon et à la vente de la WWE. Donc on est sur une affaire à suivre, il va se passer encore des choses. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres enquêtes aussi par rapport au comportement de Vince McMahon et à ses accusations qui l'ont frappé l'année dernière. Rappelez-vous quand même, c'est pour ça que Vince McMahon avait quitté la WWE. En tout cas, je vous tiendrai informé de tout ça sur la chaîne YouTube et puis on en reparlera dans les prochaines semaines. Samedi, je vous parle de mon scénario idéal pour le Royal Rumble, alors ne ratez pas cette vidéo.
vidéo et la semaine prochaine on partira en mode Royal Rumble et on en parlera parce que pareil il y a beaucoup de choses à dire, j'y pense tous les jours, j'ai envie de faire des vidéos mais en ce moment j'ai pas trop le temps, donc la semaine prochaine ce sera le bon moment pour en parler. Rejoignez-moi sur TikTok si vous aimez les anecdotes de catch et les petits formats tout montés comme à l'époque sur Dr Wrestling, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.